Ramos, hein. Je regarde qui? Celui qui pose la question. Vas-y, vas-y. Patrick, Ouais. quelle soirée de folie. Tu t'attendais à ça? Je suppose que tu voulais le finir avant la décision? Ouais, bien sûr. Je pense qu'on l'a vu dans le combat. J'ai mis des genoux. J'ai jamais mis de genoux à la tête. C'est la première fois, franchement. J'ai commencé à être en clinch taille. Je me suis dit, viens, je teste. Boum, je vois ça touche. Je vois, il fait ça. Je dis, oh le bâtard! Ah, cet enfant, il est tellement petit. Il faisait des trucs comme ça. Donc c'était dur. Mais franchement, je pense que je lui ai mis au moins 5-6 où il a fait un genre de knockdown comme ça, debout. Il restait debout, mais il chancelait. J'accélérais et franchement, il a une tête dure. Après, si vous voyez son visage, il est flégon. Et j'ai envoyé des flashballs en vrai, mais il a bien résisté. Et je pense que c'était bien aussi pour le public de me voir un peu tester, de me voir dans les eaux troubles. Et les gens, ils ont vu que j'ai une maturité de combat. Je suis pas qu'un combattant debout, je l'ai contrôlé au sol. Même quand il était à la cage, en fait, des fois, vu qu'il faisait rien, pour moi, il marquait pas de points, rien, il me gardait à la cage, j'essayais de mettre des petits genoux. Je regardais mon coach et dès que mon coach me disait, t'as récupéré une minute, retourne-le, je le retournais, je sortais. Mais je faisais exprès qu'il me garde un peu là parce qu'en fait, il faisait pas d'action. Et je sais que dans les points, il va rien gagner, à part un peu de contrôle. Mais si je mets 2 fois plus de dégâts et que je l'ai vraiment mis des gros dégâts, ça me permettait de récupérer pendant le fight et vraiment me recomposer dans mon game plan. Et je suis vraiment fier de moi de l'avoir amené au sol, de l'avoir contrôlé au sol. J'ai pris des bonnes positions, j'ai pris des demi-gardes, je l'ai ramené avec un arrêt gauche de judo, une projection de judo. J'ai tenté des belles choses et franchement, je suis très content de ma performance. J'ai montré un style MMA complet pour un combattant qui a que 2 combats pro et qui a 22 ans. J'ai assumé une pression, les gens, je pense, ils se rendaient pas compte. Je suis rentré toute la salle à crier mon nom. Et je pense pas que tu as beaucoup de combattants, à part Baki, qui peuvent dire qu'ils ont déjà accompli quelque chose de comme ça à 22 ans. Et j'en ressors grandi, très grandi. Je sais que j'ai le cardio, je sais que je suis là, que ce soit debout et au sol. Je prends un mec qui était 3-1, 3 KO, il vient de chez SBG. Le prochain mec qui me dira que j'affronte un plombier, qui vient de me le dire en face. Quoi. Et justement, sur ton ascension, il y a quelques mois en arrière, tu étais à l'IMAF, Ouais. à EF après. Ouais. En vrai, tes derniers mois, c'est une dinguerie. Ouais, je pense que, comme je l'ai dit, je vis ma vie comme un shonen et j'assume. J'assume pleinement ce qui est en train de se passer et je pense que je réponds présent. Je pense que les gens, ils ont vu que je réponds présent et que j'ai ce qu'il faut dans le pantalon. Je craque pas sous la pression. Même si le combat est compliqué, même si le mec, on voit qu'il y a de la résistance et je pense que c'est ce que le public voulait en fait. Ok, j'aurais pu venir et mettre un KO 10 secondes, mais on aurait appris quoi? Que je frappe fort, je pense que tout le monde le sait. Chaque fois que j'ai connecté, le mec, on voit qu'il y a des dégâts. Mais par contre, ils avaient envie de voir un Patrick quand il est contre la cage. Un Patrick, quand c'est compliqué, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Patrick, il abandonne pas, il continue le game plan et il gagne. Et même à 30 secondes de la fin, j'étais en train de jouer, je savais que j'avais gagné. Je suis vraiment content de moi parce que c'est ce genre de combat qui te fait prendre des steps en termes de combattant MMA. Et je pense que même les gens là, ils m'ont vraiment validé en tant que prospect de MMA et pas juste oh, un petit jeune qui vient et qui met des KO rapides. Non, les gars, il faut se rendre compte qu'il y a 3 mois, j'étais amateur. Il y a 3 mois, j'étais amateur et maintenant, je suis sur la plus grosse carte de MMA français de l'histoire. Je suis le combat, je pense franchement, est dans le top 3 des combats les plus suivis, si pas le deuxième en termes de statistiques sur les réseaux sociaux et d'engouement. Je suis le combattant qui suscite le plus d'engouement après le main event. Et j'ai assumé la pression face à un mec qui a 4 fois plus d'expérience que moi dans la cage et qui est dans un club et qui est plus vieux que moi et qui était vraiment beaucoup plus complet que moi normalement sur les papiers. Tu parlais des réseaux sociaux, justement, il y a eu la propagande pour ta signature. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? Ça a été très spécial. Pourquoi? Je sais qu'en interne, le PFL avait déjà un œil sur moi. Je l'ai appris après ma signature, donc ça c'est bien après. Mais moi, ce que je sais surtout, c'est qu'en fait, comme Dan Hardy me l'a dit encore là tout à l'heure, il m'a dit ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a ouvert son téléphone à l'approche du PFL Paris, bah, les gars sur Instagram et Twitter, vous avez fait le taf. Hein. Il m'a dit, j'ouvrais Instagram, Twitter, je voyais Mugiwara et il me disait, je connaissais pas ce type. Parce que voilà, lui, il est à l'UFC, donc tu sais, tu côtoies Adesanya, Conor McGregor tous les jours, tu vas pas aller regarder Patrick Abiora, même si je fais champion du monde IMAF, il s'en fout, tu vois, c'est pas le même level. Donc en plus, il a vu Mugiwara, donc il s'est dit, c'est quoi ce nom, tu vois, les mangas, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il a regardé, puis il m'a follow, et là il a vu, il a dit, putain, ce petit, il est chaud, mais il m'a dit, c'est assez compliqué de te mettre sur une carte où t'es 2-0, dans une carte comme ça, vous avez vu tous les mecs qui combattent, ils ont 10-15 combats. Et ça, le mec, il me parle du tournoi à 100K, je dis frérot, les mecs, ils ont 15 combats, je suis à mon 10e combat, tranquille. Je veux bien, on vit le truc comme un shonen, mais là, faut pas. Je vais arriver vers un mec, imagine maintenant le mec, tu sais, je voyais des mecs qui venaient des joues sauter, avec les talons, tranquille, gros. J'ai 22 ans, chill. Moi, franchement, je monte étape par étape. Et c'est pour ça que j'ai un gros respect pour Baki, parce que malgré la pression que j'ai, j'imagine pas lui qui est le main event, ce qu'il doit avoir. Et voilà, moi, je sais que je suis à ma place maintenant, je sais que je suis fait pour le MMA, et comme j'ai dit à mon coach, moi, je suis vraiment un combattant qui est prêt à faire des guerres, les gars. Je suis pas un combattant qui va s'essouffler. Je mets peut-être des KO, mais j'ai une caisse. Et 15 minutes, je les tiens sur un pied, je les ai tenus tranquilles. Vous voyez, je suis même pas essoufflé, alors que je viens de les finir. Je suis là, j'ai rien sur le visage, je suis pas un mec qui prend beaucoup de coups. Et franchement, chaque fois que je peux, je vais essayer de détendre. C'est mon seul objectif.
Je suis dans un sentiment mitigé, je me dis putain cet enfoiré il encaisse bien. Mais je suis vraiment content d'avoir fait une guerre comme ça ici à Bercy et devant tout le public en fait. Et pour la suite, je te demande pas d'adversaire, mais déjà quand et est-ce que ça sera au PFL? Déjà ce qui est sûr c'est qu'après le Ramadan, faut vous rendre compte qu'ici sur une saison, donc sur 12 mois je crois que c'est mon 14e combat. Ça veut dire que j'ai combattu énormément. Les gens ils me demandent comment ça se fait l'ascension, ben, c'est le nombre de combats que j'ai fait 14 combats. Je pense pas que tu peux me citer un autre combattant francophone qui a fait 14 combats et qui est sur une série de victoires de... Là c'est mon 10e combat, donc je suis sur une série de victoires de 10 combats, dont champion du monde, dont enchaîné 2-0 en professionnel à 22 ans, dont le PFL Paris. Je pense que le Ramadan va me permettre aussi de relativiser sur ce qui vient de se passer, digérer un peu ce qui se passe, augmenter ma maturité et petit à petit revenir. Normalement le 17 mai on devrait me voir en France. Je sais qu'à l'AEF ils font le stade de foot de Rennes. Willy veut vraiment que je combatte là-bas, donc c'est très possible que vous me voyez là-bas. Le PFL, ben, ils attendaient de voir ce qui allait se passer. Ils m'ont mis un gros test. Je sais que Dan Hardy m'a dit clairement, il m'a dit nous on veut tester, on veut voir si la hype elle est réelle et je pense que les Américains ils fonctionnent comme ça. Les hypes, etc. c'est bien beau mais ils y croient pas, ils veulent voir devant eux face à un mec qui est dur. Je pense que le public francophone ne connaissait pas Claudio Pacella, mais tous ceux qui s'y connaissent en MMA et qui ont vu le combattant et ont vu ses fights savaient que ça allait pas être un fight facile. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit mais pourquoi tu acceptes un combat comme ça au PFL? Enfin, imagine maintenant tu perds devant des millions et des millions de téléspectateurs, mais je pense que c'est ça qui fait mon histoire. J'ai toujours osé être grand, comme ils disent en anglais, dare to be great. Si t'as pas de risque, il n'y a pas d'histoire et j'essaie d'écrire mon histoire. Je suis juste un petit gars du 5000 qui essaie de s'en sortir et là je suis content de moi. Du coup, c'était un one shot le PFL là? Alors en fait, c'était en discussion. Eux, à la base, c'était un one shot. Ils ont vu l'engouement, c'est-à-dire que si vous avez compris un peu ce qui s'est passé, au début, il n'y avait pas de promo sur moi. On m'avait juste signé. Puis au fur et à mesure que ça explose sur les réseaux sociaux, ben, ils sont venus en Belgique, ils ont fait des tournages, ils m'ont filmé, ils ont commencé à venir tourner certaines choses. Donc je pense qu'ils ont vu eux aussi et ont été très surpris de l'engouement. On était à 2 doigts d'être sur la presse conférence, alors que je suis en pré-libre. Ils étaient en train de négocier pour que carrément je sois sur la presse conférence. Donc c'est pour vous dire vraiment un grand merci à vous. Parce que c'est vous qui avez créé ça en vrai, qui me respectez comme ça. Et très certainement là, ils m'ont dit, bah écoute, nous on veut te signer vraiment en multi-deal. Moi j'ai dit, écoutez, on va voir après le combat, on va voir avec mon équipe. On fait étape par étape. Moi je sais que je suis une tête brûlée. Moi je sais que mon coach est plus là pour calmer un peu les choses. Mais je pense que c'est vraiment pas la première et c'est ni la dernière fois que vous allez me voir au PFL. Après, je pense pas qu'on fera les tournois et tout maintenant. Mais ouais, je pense qu'ici, d'ici fin 2025, j'aurai fait 4-5 combats et donc là, on pourra peut-être voir d'ici 2025 ce qui se passe. Il y a Don Davis, on a eu Don Davis, le président juste avant, qui a dit qu'il aimerait bien aller dans d'autres pays européens. Okay. Est-ce que c'est un de tes objectifs de ramener le PFL en Belgique? Pour l'instant, je suis vraiment bien en France et en Belgique au niveau francophone. Moi, j'aime bien. Je combats un peu. Enfin, je pense que la France, je peux dire que je suis chez moi, si vous êtes d'accord. Ouais, voilà, je suis d'accord. Alors, je peux dire que je suis chez moi aussi, comme en Belgique, comme en France, je me sens bien. Je vais essayer de me développer encore plus. Je pense que là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je faisais déjà des allers-retours entre France et Belgique pour mes entraînements avec les sections pro. Je vais beaucoup plus mettre les gants avec des grands noms, que ce soit Saladin Parnasse avec qui on va tourner. J'ai fait avec Morgan Charrière, j'ai fait mes prépas avec des gros noms ici du MMA français et j'ai vu la différence très clairement. Et ouais, je vais continuer à me développer. Merci à tous et moi je vois ça comme le début en fait. Je suis qu'à 2-0 et des fois je suis un peu gêné de tout ce qui se passe parce qu'en vrai je me dis ça va un peu vite. Et d'un autre côté, comme je l'ai dit sur Instagram, peut-être ça va vite ou peut-être ça va à l'allure que ça devait aller. De toute façon tout est écrit et moi je crois en Dieu. Juste Patrick, pour revenir sur le combat, déjà félicitations pour cette performance. Merci. Et à quel point ça t'a affecté ce coup dans les parties que tu as pris dans le troisième? C'était, on a vu que tu as mis beaucoup de temps à récupérer. En fait, l'arbitre, carrément, c'était les juges même de l'extérieur qui l'ont dit. En fait, moi je le prends et on entend vraiment un gros poke dans la cage. Donc c'est pas du tout en mode, c'est pas mon style. Frérot, j'ai 33 combats, j'ai fait champion du monde, j'ai fait des guerres tout le temps. Je suis le dernier des mecs qui va commencer à te faire ah j'ai mal là, nanani, nanana, j'ai combattu la main cassée en finale des championnats du monde. Je suis pas un mec qui fait semblant, je pense que vous connaissez tous mon tempérament, je suis pas un mec qui va faire genre, mais directement le juge a dit c'est la coquille, parce que c'était horrible comme sensation. Et en fait, même mon coach il m'a vu de loin et il a su quoi, j'étais plié vers l'avant et c'est quelque chose, tu as l'impression que ça remonte jusqu'en haut et que tu vas vomir. Donc c'était très compliqué de récupérer. Mais dans ma tête, je me disais, faut pas que j'arrête maintenant. Parce qu'après, imaginez, il met un autre contest alors que c'est le troisième round et que je savais que je gagnais le combat. Donc j'ai vraiment pris, j'ai essayé de masser pour que ça descende. J'ai essayé de sauter un peu sur les talons. Et franchement, il s'est passé un truc que je m'y attendais pas. C'est que le public, à un moment donné, a commencé à crier mon nom, à me donner de la force. Et ouais, ils m'ont donné de la force, ça a été lourd. Et après, je me suis relevé. Mais c'est juste,
je trouve ça un peu petit de sa part de faire genre qu'il l'a pas fait, alors que tout le monde l'a vu. Et voilà, moi je suis pas un mec qui va réclamer, mais je lui dis frérot, c'est la deuxième fois que tu me le fais, je lui dis dans le fight. Je lui dis frérot, c'est la deuxième fois, fais un peu attention. Mais voilà, je me sens bien. Ça a été quelque chose et c'est une expérience en plus, c'est une expérience que j'ai cochée. Maintenant je sais ce que ça fait d'avoir ce genre de choses dans un fight et maintenant je sais comment réagir face à ce genre d'énergumènes qui sont prêts à tout pour gagner. Voilà. Merci. I think. Sorry. Yeah. Just two questions from the UK. Sorry if I